Bonjour à tous, c'est YuYu. Alors, cette fois-ci, ça va être un truc intéressant. Alors, je vous explique, c'est très simple. J'ai reçu ce matin, à peu près à 8h30, ce colis que j'attends depuis un certain temps. Alors, je vous explique. C'est un colis que j'ai commandé au Japon. Et ce qui est intéressant de ce colis, c'est que j'avais connaissance que de 4 cartes dans ce lot. La personne avait présenté 4 cartes dans ce lot, qui est arrivé là. Et il avait indiqué dans ce lot qu'il y avait des secrètes, des ultimates et des ultra rares, et que c'était que des cartes nostalgiques, des très vieilles cartes. Très très intéressant pour moi, parce que l'état était censé être assez correct, hein, pas forcément neuf, hein, bien sûr. Donc on va voir aujourd'hui ce que je vais avoir. Donc j'ai retourné pour avoir les cartes, pour avoir plus de, comment on pourrait dire ça, de suspense, bien sûr. Alors il y a déjà du lourd, hein. Déjà sur les cartes que j'ai devant, c'est du lourd. Alors là, j'ai été hyper surpris du contenu. Donc j'espère que ça va vous plaire, parce que moi, franchement, là, c'est incroyable. Allez, c'est parti. Alors, il est probable que je fasse 2 vidéos pour ce contenu-là. Allez, on va faire comme ça, parce qu'il y a trop de cartes. Alors, de mémoire, la personne avait dit qu'il y avait entre 150 et 200 cartes. Donc, visiblement, je ne savais pas, mais il a mis certaines cartes en sleeve. Alors, je ne sais pas si j'ai des communes dans ce lot. Alors là, j'en ai vraiment aucune, mais vraiment aucune idée. Donc, premier lot que je vais ouvrir. Donc, ça va être celui-ci. Alors, j'ai aussi prévu... Voilà. Ceci, des sleeves dieu égyptien que j'ai pas encore ouvert. Je pense que ça va être justifié dans ce colis-là. Donc voilà, je vais ouvrir dans cette vidéo cette partie-là et je vais faire une deuxième partie à la suite pour ouvrir le reste. Parce que j'ai pas envie que ce soit une vidéo trop longue non plus. J'en fais déjà des longues, je trouve. Donc écoutez, bah c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance parce que là c'est vraiment du total hasard. Je ne sais absolument pas ce que j'ai. Allez, je sais peut-être les 4, bah, ceux qu'il y avait devant. Donc, c'est parti. Alors, par contre, après, je peux pas les poser sur quelque chose de propre. Ah non, c'est bon. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là? Oh là là! Alors, pas de suspense. C'est une des cartes qui était présente dans le lot, qu'avait indiqué la personne. Le dragon et les deux rats. G403. Alors, c'est le dragon et les deux rats que vous voyez là. Alors, pour info, je l'ai déjà eu. Ouais. Je l'ai eu, oui, mais dans une carte géante que je vous présenterai un jour. Donc là, magnifique. Ouais, ça, par contre. Bon, je vais essayer. Voilà. Hop. Et j'espère que je ne l'ai pas abîmé d'ailleurs. Ah non, je serais dégoûté si je l'avais. Ouais, là. Donc, le dragon et les deux rats. Oh là là. Qui est sorti de mémoire. 4-03. Oh,
Je vais voir si je peux pas zoomer un peu. Oh. Voilà. Le Drago et les Dora G403. Alors ça, c'est une carte promotionnelle qui est sortie. Carte très rare, secrète rare. Alors, faut savoir que cette carte, elle est actuellement en OCG que en ultra rare et secrète rare. C'est là. Dans ce format-là, ancien format. Et elle est sortie visiblement magnifique. J'adore les dieux égyptiens. 7 décembre 2000, ouais. Magnifique, franchement. Donc, bah voilà, pour fêter la venue de mon petit dieu égyptien dans ma collection, je vais la protéger. Avec sa sleeve, bah, dieu égyptien, hein, tout simplement. Bah. Alors, c'est forcément une des cartes qui était présentée dans le lot. Une des 4 cartes qui étaient présentées dans le lot. Donc, il y avait le Drago et les Dora. Forcément, il m'a appâté. Alors, je l'avais regardé. Elle n'est pas en état neuf. Comme vous voyez. Elle est abîmée un petit peu là, un petit peu là. Enfin, c'est très peu abîmé. Hein. C'est très... Ouais, c'est pas... Non, ça va. Franchement, ça va. Voilà, voilà. Première carte, magnifique. Le Drago et les Dora. Alors, je vais dézoomer un peu. J'aurais quand même qu'on voit un peu. Alors, voilà. Ça. Là. Donc, et on va mettre les plus belles cartes. Ici. Magnifique. Allez, c'est parti. Je vais garder cette sleeve. Hein. Ah, magnifique! Oh, super! Super! Vous voyez? Oh là là! Alors là, j'adore. C'est la magicienne des ténèbres, DPCJP009. Oh là là! DPCJP009, la carte en super rare. Qui a l'air en excellent état. Je ne vois pas de rayures à l'arrière, ni de rayures à l'avant. On va y aller doucement. Voilà. Alors, je ne l'avais pas en japonais. C'est la première fois que je l'ai. Je l'ai juste en un exemplaire. Et elle est sortie... En un exemplaire, elle est sortie... je l'ai comment ça s'appelle, du coffret Yu-Gi-Oh! Avec les 3 decks en TCG. TPC-JP009. Je m'avance un peu le clavier. TPC-JP009. Alors, elle est sortie dans quel... Oh là là. Là, ça va être... Pour moi, ça va être une folie parce que c'est vraiment là du... Je sais pas du tout ce que j'aurai dans ces lots. Alors, Duelist Pack Bataille City. Ah ouais! Ah ouais, d'accord. Ok. C'est donc une extension qui est sortie au Japon le 6 juin 2015. Attendez-moi une petite minute. Ouais, d'accord, ok. Ok. Bah écoutez, je prends. C'est magnifique. Allez. Une commune qui a l'air totalement fausse. C'est une fausse carte, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
LODT JP021. C'est une fausse carte, ça. Ok, il m'a filé des fausses cartes, super. Il m'a filé des fausses cartes. Le coin, ils sont hyper bizarres. Ouais, bon, après, c'est le risque aussi. Hein. Pas toujours. Ah bah non, en fait. Non, non, c'est une vraie carte. Ouais. Je compare avec l'image que j'ai. C'est normal. Mais LODT. Mais attendez, mais pourquoi elle est aussi chelou? C'est quoi comme carte? Light of Destruction. Ok. Ok, ok. Et c'est quoi? Une carte. Ça fait bizarre. Ok. Effet monstre commune. Voilà. Je fais juste la sleeve. Ok. Ouais. Chelou. Ouais. Ah. Une carte en rare. DEA JP062. Alors, je vais pas tous les faire. C'est juste que DUA, je connais pas. Duelist Alliance. 19 avril 2014. Ok. Bon. Ok, ok. Ah, une carte en parallèle du 20 AP, du 20e anniversaire, 20 AP JP066. Ok, ok. Sympa. Bah, moi, j'ai avoir de tout hein, dans ces cartes. Hein. De l'ultra, des super, des parallèles bizarres comme ça. C'est des normales parallèles en fait qui brillent un peu. Ok, ah, une très belle carte SDS JP024, un petit peu pliée là. Carte magique qui permet de récupérer un monstre de type chevalier. SD13 JP019, ça c'est une carte magique je crois. Qui permet de faire revenir un monstre ici. Une carte de méta je crois en TCG. Ok. Foliche boréale ou enterrement stupide. Envoyez un monstre de votre... Ah ouais, d'accord. De votre bas au cimetière. Ouais, en fait, ok. Renaissance du monstre. Sympa. Tu peux abîmer aussi. Non, je vais pas les protéger. Ah, ok, SR02, une carte magie loup. Une deuxième carte magie loup. Ah, une troisième carte magie EXP2 JP020 en rare. Ok. Celle-là, je vais la sleeve. Je vais sleeve que les rares. Les rares de cartes rareté. Ok, une nouvelle carte magique LODT JP052. Et bah voilà, ça fait plaisir. DP04 JP014, une carte en super rare. Carte cyber, visiblement. Ça fait plaisir quand je tombe sur des cartes avec des raretés. Moi, c'est ce que je veux, moi, de ce lot. De la rareté, de la rareté, de la rareté, que de la rareté. Je veux que ça, que je veux que ça. Là-dessus, il y a certaines communes. Cyber Dragon, sombre. Ouais, c'est une carte magique connue. De GX. Ok, ok. Et je veux juste savoir... je vais voir. Est-ce que vous la voyez? Ouais, ça a l'air d'être bon. Et je vais juste savoir, elle est sortie dans quel deck. Parce que ça, c'est pas dans le deck qui est sorti récemment. Pour moi, c'est beaucoup plus vieux. DP04, ouais, 25. Ah ouais, octobre 2006, pack dueliste Zan Trucedel. Ok. Et elle était quand super rare dans ce pack. Donc j'ai la rareté la plus haute pour cette carte. C'est cool ça.
c'est cool. Alors, pardon. J'ai aussi des sleeves là. Les plus belles cartes, je vais utiliser avec des sleeves du égyptien, des cartes un peu moins ouf. Je vais utiliser ces sleeves là. Toi, tu gênes. Voilà, voilà. Et ben voilà, un nouveau monstre cyber. Ah, c'est génial, en super rare. Pardon, c'était juste une petite alerte réveil, tout simplement. Un autre monstre cyber qui cette fois-ci c'est Zoe JP006. Ok, alors c'est quoi cette carte? C'est Dragon de Cyber Barrière, carte connue aussi de GX, et elle est sortie. Ah, l'ombre de l'infini, le 17 novembre 2005, elle était en super rare et en ultimate rare. Ok, donc j'ai la super rare. Intéressant. Deuxième cyber. Faut savoir que qu'en japonais, j'ai pas de carte cyber de toute façon. Donc je prends. Ça, y a pas de problème là-dessus. Ouh, oh là, ça me plaît. Un monstre héros. MC2JP002. Un monstre de GX aussi. De l'héros principal, Janen. Un monstre héros qui me plaît. Oh là là, c'est intéressant ça. C'est un monstre ailé de fusée brillante, héros élémentaire. Fusion de héros flamme, Wingman et élément héros Sparkman. Ouais, une carte connue qui est très 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 belle. Ouh là là. Elle est sortie la deuxième fois dans la collection Maître Volume 2 en secret rare le 16 le 16 mars 2006. Et ben je prends. Secrète quoi. Oh là là. Magnifique. Normalement, il y a que des très vieilles cartes dans ce lot. Oh pardon, mon petit dragon est dehors. Super, un monstre que je ne connais absolument pas. Alors, qui c'est lui? Dragon Gadgetron. Ok, un monstre qui est sorti. Monstre effet qui est sorti dans le deck de structure de Machine Revolt. Un monstre machine qu'en ultra rare le 14 septembre 2006. Ok, c'est la première fois qu'il est sorti. En excellent état. Pas de rayures apparentes. Ça me plaît. C'est bien ce que disait la personne. Qu'elle protège bien ses cartes. C'est très bien. Ok. Oh, et bah, oh loulou! Oui, 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 oui! Une carte promo du dragon blanc aux yeux bleus! Génial, génial, génial! Je suis très content. Je ne l'avais pas en japonais. Ça va rajouter dans ma collection du dragon blanc aux yeux bleus, qui a été signé par l'auteur Kazuki Takahashi. Ah, oui, désolé. Je suis un petit peu fatigué. Ah, il y en a des dragons blancs et bleus. Alors celui-là, c'est le pack anniversaire du 20 décembre 2008. Ah ouais! Je pensais que c'était plus récent. Un pack anniversaire Jump. Oh là là! Regarde-moi ça. Beauté!
magnifique. De surprise en surprise. Et encore, il m'en manque encore. Oui. Allez, oui, doucement. Qu'est-ce qu'ils ont pourquoi j'ai des difficultés à le mettre là? Ah. Et ben voilà, je l'ai enfin. Je l'avais pas dans ma collection, ce dragon blanc. Donc, je suis très content. Je l'ai. Très très belle carte. Eh ben super, un deuxième dragon blanc aux yeux bleus. Oui, un deuxième dragon blanc aux yeux bleus. Ah, super. Alors, je sais pas si des fois ma tête apparaît. Désolé. L'émotion aussi me fait venir ma tête dessus. 008. Et ce... et 0,98, pardon. Ok, et lui, il est sorti au Japon. Je vous l'ai déjà vu, hein. C'est le dragon blanc et bleu avec tablette. C'est pas mon préféré. Et il est sorti dans Beginner Edition 1 en ultra rare le 24 juin 2004. C'est fou quand même, hein. Et c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, à peu près la 10e fois qu'il était sorti déjà au Japon. Allez, du Blue Haze. Du Blue Haze, ils en ont bouffé les Japonais, hein. Comme nous d'ailleurs. Mais moi je peux me plaindre. Carte que je n'avais pas. Un deuxième Blue Haze. Et je suis content parce que là c'est la version Jump en anglais que j'avais pas vu. Jump 01, super. C'est la version Jump en version anglaise avec la bouche ici. Une sorte de petite éclair qui sort. Alors, juste pour info, il y a un dragon blanc bleu qui va sortir en Rush Duel sur le disque de duel, aussi avec ce même principe. C'est le même dragon blanc bleu Rush rare. Il y a une différence, c'est déjà qu'il y a une petite lumière qui sort de la bouche du dragon blanc. Super, super. Alors, je vais pas faire tous les Blue Haze. Et bah voilà, encore un nouveau Blue Haze qui est sorti EX 49 en version très vieille version visiblement. Génial. Là c'est la fête des Blue Haze. Je suis très content. Alors je vais aller un peu plus vite. Je vais pas regarder toutes les versions. Carte. Je l'avais pas non plus. Un nouveau monstre dragon. Un petit peu abîmé ici. EE2JP076. Un monstre 2600-1800. Sympa. Oh bah, hey, c'est génial ça. Je ne regrette pas cet achat. Franchement, pour le moment, il y a des cartes qui me plaisent énormément. Oh, Duel Terminal en super rare. D107 DT07 JP018, un monstre 3 têtes tout mignon. Ok, tout mignon, je sais pas. Oui, un peu mignon, mais ouais, avec un effet un peu. J'aime pas trop cet effet, un peu bizarre là. Pas grave. Ouais. C'est le chien à 3 têtes des enfers tout mignon. Chose qui te bouffe la jambe. Ok, un autre monstre de la version GX, je crois. C'est qui jouait les monstres? Ouais, l'autre personnage là, un peu. Qui avait des couettes là, le mec là qui apparaît dans la saison 2, qui jouait les monstres dinosaures, il me semble que c'était un de ces monstres Ace. 3300 points d'attaque, 1400 de défense, ok. Monstre Jurassique, on va l'appeler comme ça, Jurassique. Oh oui, 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 ça me plaît. Un nouveau dieu.
Ah, génial! SOI JP003. Oh là là. Un bête sacré. Que je n'avais pas non plus. Enfin, je les aimerais bien les avoir en ultimate aussi, mais je les avais pas en ultra rare. Je les ai que en japonais ultra rare, mais dans le deck qui est sorti en 2021. Et voilà. Donc non, ça c'est une très bonne nouvelle. Et ben voilà, ça continue. L10 JP001, la fusion des trois dieux. Génial. Un monstre en ultra rare aussi. Que je n'avais pas. En japonais. Carte piège. RAT, connais pas. Important. Une carte en rare qui, je pense, RAT, ouais, aussi JP040. Une carte monstre, pardon, fusion. Rare. WW. Je connais pas. Je pense que dans ce lot, il n'y a que des très vieilles cartes. C'est cool. Continuons. Ok, ça c'était la même carte que tout à l'heure. Ok. Un petit trou noir. J'ai S03JP02. Ça, je vais le sliver parce que je crois pas que je l'ai dans cette extension et en aussi bon état d'ailleurs. J'en ai peut-être un, mais en très mauvais état. Cool. Ok, alors lui, je l'ai déjà vu. Je crois que je l'ai. Je vais vérifier l'authenticité de ces cartes-là. Là, elles sont un peu bizarres. C'est pas grave. LODT. LODT. Ah, un monstre en rare. RAETJP0 59. Voilà. Et enfin, la dernière carte, la même. Carte magique, je suppose d'équipement, mais je suis pas sûr. Non, je pense pas. Elle a plusieurs effets. Bon, voilà, voilà. C'est parti pour le deuxième paquet. Alors, finalement, je pense que je vais le faire en plusieurs parties. Parce que là, ça va être des vidéos beaucoup trop longues. Je vais mettre en avant les cartes les plus rares à la fin. Ils sont slivés. Ok, un petit Herman en parallèle. Super, qui vient du 20 AP JP038 du 20e anniversaire. C'était un pack 20e anniversaire. Que j'ai en coréen, mais que j'avais pas en japonais. Cool. Ok, un hommage torrentiel aussi. Très bon état. Je vais protéger aussi. Ok, un monstre en rare. RAETJP014. Désolé, hein, ça fait 2 fois que je tape dessus. Je vais essayer de m'avancer un petit peu. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je ne vois pas qu'on voit ma tête. C'est pas grave, je serai plus à l'aise. Faut que je fasse plus vite. J'ai un rendez-vous. Ok. Je connais pas. Oh! Ouh, c'est pas mal ça! Cybersten, un monstre qui te permettait à l'époque d'invoquer dans le jeu vidéo de Yu-Gi-Oh! Sur Game Boy le dragon blanc, l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Je crois qu'il fallait sacrifier. Qu'est-ce qu'il dit? 5000 points de vie pour pouvoir invoquer un monstre de type fusion. Une carte très recherchée, hein. Faut pas croire. Hein. Même en commune, elle est recherchée. Carte connue. Renaissance du monde, toujours 20 AP en parallèle. Oh là là, elles sont magnifiques état. Elles sont nickel. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Du 20 AP, moi ça me plaît comme extension. C'est pas une extension que j'ai. Je n'ai pas beaucoup. Ok. Oula. Est-ce que je vais avoir assez de Sleep Fit? Alors il est probable que je finis
Ok, la petite grenouille là, je sais plus son effet, mais je crois qu'elle est connue. Ah, 20 AP. Alors ça, c'est une carte qui est sortie dans carte magique, je crois, liée au dragon blanc aux yeux bleus. Ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'elle est sortie aussi en super dans euh, un sorte de coffret qui est sorti cette année en 2021, un coffret qui est lié en fait à des animateurs ou des personnes connues au Japon qui ont fait des duels. J'ai le coffret à la maison. Euh, et je le proposerai peut-être en vidéo un jour, je sais plus le nom. J'ai Duel Master quelque chose avec 3 decks, Dragon Blanc, Magicien et je sais plus qui, l'autre là, quand ça s'appelle le monstre de Joey là. Bref, qui est possible qu'il soit justement dans ce lot. Alors ça, c'est un petit Morphus Jar, c'est génial. Carte mythique de Yu-Gi-Oh! Et bah voilà, un petit monstre en gold, GS01, un petit cyber, dragon. Oh, magnifique. Petit peu abîmé là, bien dommage. Et c'est pas grave, je ne recherchais pas forcément du neuf dans ce genre de contenu. En ultra rare gold. Et bah voilà, un nouveau monstre cyber, CRVJP 036. Magnifique. Oh là là, super. Super, super. C'est une nouvelle ça. Ah, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire plusieurs vidéos. Ouh, ouh loulou, un petit dragon noir aux rouge métal métallique PS02 P5. Alors c'est du Premium Pack 5. Magnifique. Oh là là, ça c'est une carte très nostalgique, sortie dans les années 2000. Monstre Premium Pack 5 en ultra rare, en excellent état. Carte nostalgique que je recherche aussi. Ok, alors lui c'est qui? Je sais pas. Un monstre ayant 3000 points d'attaque, 1800 points de défense, PTDL JP016 en ultra rare. Je ne le connais pas. Je verrai plus tard pour voir quelle est cette carte. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, pour le moment, ça me plaît. Un autre monstre en ultra rare de niveau 8. D'accord, c'est comme les monstres Swordman de niveau 1, 2, 5 de Yugi. Donc c'est un autre type d'archétype. Visiblement de terre. Une sorte de démon. Si quelqu'un sait quelle est cette carte, je veux bien avoir l'info. 2800, 900. Ok, ok. C'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, super. Un autre monstre en ultra rare. Ok. Désolé, hein, je vais pas vérifier tous les noms de toutes les cartes que je vais dans l'eau. Je vais m'intéresser qu'aux cartes les plus intéressantes. Ok, un nouveau monstre 700-200 GX02 de l'époque de GX. Alors là, lui, je sais pas du tout. J'ai jamais vu. Monstre en ultra rare. Je vois pas du tout qui c'est. Bon, pour le moment, Dragon Lidera, Magicien des Ténèbres, ça me plaît. Et quelques autres cartes cyber. Franchement, les cyber, je m'y attendais absolument pas. Ok, une carte magique un petit peu abîmée. Hein. Un peu là, un peu là. On voit bien une petite rayure là. Flamme. C'est pas une des cartes de la Marpie quand même. Je vais peut-être voir c'est quoi cette carte. Parce qu'elle m'intrigue un petit peu abîmée, j'avoue. Et c'est pas très grave. FET JP037. Pardon. Je sais pas si on voyait ma tête.
faire comme ça. Affecté JP037. Une plume de phénix, défaussez une carte, puis ciblez une carte dans votre cimetière, envoyez cette carte dans votre deck. Ok, d'accord. Nouvelle carte magique, ok, en super rare cette fois-ci. Ah, elle est en super et celle-là aussi. Et GSOC, CSOC, pardon. Je crois que j'ai déjà quelques cartes. C'est bien parce que j'ai des cartes comme ça, CSOC, FET, JP, mais en commune. Donc, ouh là là. Ah, super, le dragon rose-noir en ultra rare. Oh, super. Oh, c'est génial. Je ne l'avais pas. Je suis content. Très bonne nouvelle, ça. Très très bonne nouvelle. Un petit Kurubo ailé. Ah, dommage, un petit peu abîmé là. Je sais pas si vous le voyez. Pardon. Je vais essayer. Voilà. Un petit Kuribo ailé. Dommage. Voilà, un petit peu abîmé. Un petit peu. Ah, c'est dommage. Je crois que je l'avais pas non plus dans cette extension. GX. Ok. Ok, ok. Un petit GX. Ah, un deuxième Kuribo ailé, cette fois-ci de l'extension EE3JP 185 en ultra rare, en super rare. Bien, bien, ça veut dire que je vais les avoir les deux, alors en ultra et en super, dans deux extensions différentes. Kuribo ailé, je ne dis pas non. Carte mythique qui a bien aidé mon petit Jaden Yugi, Yusei, je sais plus quoi. Ah, le lion, enfin, je sais plus comment il s'appelle là, je crois que c'est une carte. Qui est pile utilisé dans la méta au TCG, probablement le CG aussi en parallèle. Super. Un nouveau Cybers Dragon. Chaque fois je le bouge. Pardon. C'est pas pratique ça. J'avoue que j'ai pas une installation qui est parfaite. Oh, un magicien. Je crois que ce monstre lui permet d'équiper, d'augmenter ses points d'attaque en inactive les cartes magiques. C'est un monstre de Yugi. Par contre, je sais plus son nom. Un nouveau héros. Sympa. C'est vraiment un lot qui me plaît. Hein. Ah, de nouveau, une des cartes magiques qui permet d'augmenter la puissance d'un dragon blanc. Ou d'invoquer un dragon blanc, je ne sais plus. Je sais que c'est lié au dragon. Je pourrais vous dire le nom de la carte. Ok, un monstre fusion 2400-1500 que je ne connais pas non plus. Oh, alors, il est quelle heure? Ok, j'ai encore un petit peu de temps. Décret royal, une carte piège continue que j'avais pas en commune. Je crois que je l'ai en ultra rare, en japonais, en français, mais je ne l'ai pas en commune japonaise. Un monstre, ok, Wyrm vent que je ne connais pas. R-A-T-E, ok. R-A-T-E aussi. Qui est un monstre 1000 WW. Et bien. C'est un monstre pas beau du tout. Ouais, ça. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Mais bon, je sais pas. Ok, alors on va voir, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ah, bah super, un magicien des ténèbres qui vient du Premium Pack 4 qui est sorti en 2000. Cool ça. C'est le magicien des ténèbres de Arcana.
C'est sympa. Un petit magicien des ténèbres qui fait plaisir. Et... Ouh! Oula! Non! Non! Un dragon barrel? Oh là là! Ah, elle est un petit peu abîmée là, c'est dommage. Elle est pas en mint, elle est pas en mint. Oh. Mais ça me plaît ça, Dragon Barrel, un Dragon Barrel de la version avant les années 99, version originale de l'anime, Dragon de Bodyken, magnifique. Je savais pas que je l'aurais. Cool, 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 cool. Ok. Alors là, je prends, honnêtement, je prends. Dragon Barrel, c'est quand même pas. Ouais, allez, on va voir ça. C'est pas n'importe quelle carte quand même. Allez, hop. Oh. Cool, petit Dragon Barrel. Ok, alors ça c'est une carte piège continue que je ne connais pas. Du 20e anniversaire. Une carte magique de cupidité. Comment elle s'appelle? Ah, j'en ai deux. J'en ai deux. En parallèle du 20e anniversaire. Ok, ok. Alors, je vais voir ce que c'est, parce que c'est une carte quand même connue. Hein. Cool, je l'avais pas aussi en 20e anniversaire. Oui, pot de dualité, mais oui, je suis bête. Récupérez 3 cartes au-dessus de votre deck, ajoutez-en 1 à votre main. Après cela, mélangez le reste de votre deck. Vous pouvez activer qu'une fois par tour. Cool. On va faire comme ça. Plus de surprise. Ok. Ça, c'est des cartes qui valent quand même le coup d'être slivées. Je vais vous montrer celle-ci que vous avez vue. Ça, c'est un monstre héros. Cristal héros. Oh, de Jaden, je crois. Okay. D'ailleurs, je suis en train de regarder l'anime Jaden GX. Monstre magicien. Ok. Ok, ok. Donc, ça me parle, mais un petit peu les monstres héros. Pas totalement. J'aimerais bien avoir des monstres héros de la destinée aussi dans l'eau. Ah, une des cartes de Bakura qu'il a utilisé la première fois contre Yugi dans le monde des duels. Alors je crois que je l'ai déjà, mais en ultra rare, carte promo. Super, je l'ai en commune. Une carte aussi monstre. Ah, je sais plus l'archétype là. De Noah, je crois. Monstre ancien, quelque chose comme ça. Oh, une magicienne de la foi. En commune, super. Super, super, en parallèle en plus. Cool. Pardon, je vais aller chercher les Slifites. C'est quand même pas les dernières Slifites. Ah, non, il m'en reste encore ce paquet et un autre. Ça commence à faire beaucoup de Slifites. Hein. Je sais pas depuis combien de temps la vidéo elle tourne. C'est pas grave. Moi je kiffe. Je sais que je pourrais faire des cuts, faire que les vidéos soient moins longues. Et moi, je suis sur le moment. Je filme le moment. S'il se passe des choses, bah il se passe des choses. Alors, depuis combien de temps la vidéo elle est lancée? 44 minutes. Ok, ouais, ça commence à faire quand même. Ok. Ok, une renaissance du monstre. Sympa. Parallèle. Un héros. Un nouveau monstre, toujours parallèle. Ouh! Ouh, ça c'est un monstre ancien. Oh là, mais oui! Le monstre, quand s'appelle du professeur que pouvait pas, qui au début blairait pas Jaden et à la fin il est content, c'est son pote quoi. Enfin, je suis professeur, comment il s'appelle?
comment il s'appelle? Bon, c'est pas grave, c'est un monstre ancien. Alors lui, par contre, il vaut le coup quand même, LODT. Que je regarde parce que c'est un monstre connu en fusion d'ultra rare. Sympa ça. Golem d'équipement anti-cultime. Mais oui, c'est ça. Monstre golem. Monstre golem qui est sorti dans la lumière de destruction. Elle est en ultra rare et en ultimate. Super. Ok, ok. Cool. Ah oui, le professeur Crawler, c'est ça. Ah, carte magique. Visiblement continue. Je ne sais pas si... Non, c'est pas une carte d'équipement, ça. De terrain. Ok. Bon. C'est cool, ça. Ah, nouveau monstre héros de Jaden. Ouh, en secrète en plus. Génial. Génial, génial. Bon bah je pense que je vais finir avec ces cartes-là. Et je ferai d'autres vidéos pour continuer. Un nouveau héros des éléments. Génial. Un monstre des destins par contre. DP06. Désolé si je vais un peu vite. Alors, un monstre... intéressant ça. Alors lui... PP10. Ok. Alors... un monstre de Jaden. Pas de Jaden, de l'autre là. Alors lui c'est élément héros infernal. Ah non, c'est bien un monstre de Jaden. Fusion entre élément héros hit et élément héros lady hit. Ok. Super. Super, super. Et elle est sortie que dans cette premium pack 10. Elle est sortie qu'une fois en secret rare. Ah ouais, ça veut dire qu'elle est sortie qu'une fois dans tout duel de monstres. En OCG, hein, je parle. Et en TCG, elle est sortie qu'une fois aussi dans le même pack. Ok. Secret rare. Ah ouais, donc c'est une carte qui est finalement pas si commun que ça. J'ai des cartes qui me plaisent beaucoup là. JP07, ok. Alors DP07. Héros maléfique, démon malveillant. Ok. Alors ça doit être... Ok. Et il est sorti dans le pack de Elite Jaden Yuki 3 qui est sorti le 20 octobre 2007. Ok, la première fois qu'il est sorti. Sympa, sympa. Oh, un nouveau monstre héros de Jaden. Super, super rare. Oh là là. Oh là là. Mais c'est magique. Oh mais je suis au kiff là. Oh mais c'est génial. Et dire que c'est monstre héros, j'en ai aucun. Vous me dites si la lumière, est-ce qu'elle gêne un peu? Je vais essayer d'éteindre. Ah. Finalement, je changerai. Ok. Ouh. Waouh. Un nouveau héros des éléments. En secrète. Génial. Eh mais je suis en train de faire... C'est génial, je suis en train de faire la collection complète des monstres héros éléments. Oh là là, mais je suis super content. Surtout que des héros éléments en japonais, j'en ai pas. Ok. Ok, ok. Un fan de GX, visiblement. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Parce que ce sont des cartes assez anciennes, en plus en secrète, qui est une rareté intéressante. Exécuteur Phoenix brillant, héros élémentaire. Fusion entre héros Phoenix Enforcer et élément héros Sparkman. Oh. Et elle est sortie... C'est la deuxième fois qu'elle a été sortie, mais la première fois en secret rare, collection Maître Volume 2, le 16 mars 2006. Génial. Bon, j'ai bientôt fini.
Ah, ça c'est un monstre héros, mais... Ah non. Das Extreme Stronger Draken, c'est un monstre, je crois, connu, dans GX aussi, en ultra rare. Ok. Bon, les amis, cette première partie est bientôt terminée. Un nouveau dragon blanc aux yeux bleus. Ah, dommage. C'est une vieille version du dragon blanc aux yeux bleus. Pas de logo, pas de numéro, mais elle est abîmée. C'est dommage. Mais je prends, parce que d'une, je l'ai pas. Abîmée ou pas, c'est quand même une carte très très vieille des années 90. Un deuxième dragon blanc aux yeux bleus. Ok, que j'ai déjà eu dans cette vidéo. Super, en ultra, un petit peu abîmé aussi. Je prends. Ok. Renaissance du monstre. Un nouveau monstre esprit. Un dragon noir métal. Ah, super. Je l'ai en français. Super rare. Je l'ai pas en japonais, je crois. Si, je l'ai peut-être en ultra. Je sais plus. Ah, une carte piège connue. Continue, parallèle. Ok. Comment elle s'appelle celle-ci? Je vais la connaître. Ok, un nouveau monstre. Voilà. Un nouveau Morphujar que je prends avec plaisir. Ça complétera ma collection. J'en ai pas beaucoup des Morphujar. Je sais même pas si j'en ai en rareté de cette carte. Nouveau cette carte. Oh. Je crois que j'ai... Non, je n'ai pas cette carte. Je sais plus c'est quoi son effet. Et voilà. Ah, génial! Voilà ma première ultimate. Oh là là, je savais que j'aurais des ultimates. Je crois RDS JP049. Oh, magnifique. De toute beauté. Une carte piège, je crois, qu'avait joué Kaiba. Je suis pas sûr. Kaiba ou... Génial. Ma première ultimate dans ce lot. Une carte piège. Je vais regarder juste son... Quand c'est sorti. Alors, c'était l'une des cartes que j'avais vues dans le lot. Ça m'avait intéressé. RDAJP049, c'est la tragédie. Lorsqu'un ou plusieurs monstres en position d'attaque et face recto est contrôlé, vous pouvez les positionner en défense. Détruisez tous les monstres en position de défense contrôlée. Ok. Et elle est sortie la première fois au Japon. L'Ascension du Destin. Elle était en Ultimate ou en Super Rare. Et le 5 avril 2004. Ok, ça c'est génial. Je suis très content. Et enfin... Et ben voilà. Pour finir, oh, magnifique, enfin, Slifer, le dragon du ciel, le G401, que je n'avais pas encore, je n'ai que les dragons et les doras en G401, enfin en G4, pardon, super, je ne l'avais pas encore, je suis content, et ben voilà. Mon deuxième dieu égyptien. Bah voilà, je finis cette vidéo pour le moment. Je continuerai plus tard pour le reste de la vidéo. Donc une ultimate et surtout, pour le moment, dans ces premières parties, les deux cartes de dieu égyptien. J'espère que ça vous a plu. Magnifique. Et à la prochaine pour la suite des vidéos. Allez, ciao!